France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Sophie Elie. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des envies, des idées, des recettes, on met en avant le bon goût et les bons produits sartois et on rappelle le menu du jour, Sophie. Le porc fermier, alors les rôtis, les côtes de porc, le sucré salé, pourquoi pas, oui. Aussi avec le porc ça marche plutôt bien. La dégustation toute bête sur du bon pain frais. On parle des rillettes. Oui, c'est ça, les rillettes qui sont à gagner en plus cette semaine. Tous les jours, on vous offre des rillettes porc fermier de la Sarthe et ce sera le cas en cours d'émission. Vous nous écoutez bien, on vous posera une petite question. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec nos invités. Nos invités qui sont Magali Brière. Donc Magali, c'est la boucherie de l'église à La Chapelle Saint-Aubin et Richard Davray, c'est Thomas, c'est le bar des Halles, repris par Richard depuis bientôt 3 ans maintenant, 3 ans. bientôt 3 ans, avec une bonne cuisine du midi, Voilà. notamment, des plats du jour bien sûr, et puis la carte de Richard. Travailler des bons produits, on peut imaginer que c'est la base. Voilà, alors il n'y a pas qu'un seul label, c'est vrai que nous en Sarthe et surtout en ce moment on défend le label porc fermier, label rouge, donc qui était représenté sur le salon de l'agriculture, avec de jolis prix aussi pour nos artisans sartois. On pense à Monsieur Omaille qui a participé au concours général du salon de Il y l'agriculture. a de la avec fierté là. sa médaille d'or Ouais. cette année, c'est génial. Puis le rapport avec la clientèle, ça vous connaissez Magali, c'est votre quotidien finalement dans votre boucherie de La Chapelle Saint-Aubin, bien sûr. Hein. Oui, mais comment dire, le salon de l'agriculture était vraiment, très sympa car c'était une ambiance de foire. Donc les gens sont en promenade et sont pas des gens qui travaillent en fait. Donc voilà, Ils ont le c'était temps, week-end, ils vous posent voilà. des questions. Ouais, c'était vraiment super. Et on a fait donc découvrir nos rillettes à nos Parisiens. Alors voilà, il n'y a pas que des Parisiens, mais il y a beaucoup de Parisiens sur le salon. Qu'est-ce qu'ils ont dit de vos rillettes, de nos rillettes sartoises? On se les approprie aussi au passage, hein, Sophie, Richard. Le mot c'était on découvre les vraies rillettes. Voilà, ils n'avaient pas l'habitude de manger des rillettes avec un si bon goût. Enfin, ils connaissaient pas du tout. Voilà, avec les morceaux Voilà. dedans, avec de la vraie viande. Ouais, du porc confit. Et oui, c'est ça, c'est les vraies rillettes, Voilà. évidemment. Et vous travaillez donc le porc fermier label rouge dans votre boucherie charcuterie. Et pas Oui, seulement d'ailleurs d'autres labels aussi pour les... Principalement, oui, pour du les autres label. viandes. Ouais. Aussi pour le bœuf, la blonde d'Aquitaine. On a aussi l'agneau, le diamandin. On vend aussi du veau de Vendée. Nos œufs sont label rouge également. Au moment de Noël, je vends aussi du saumon fumé. On essaie d'avoir le maximum de produits bons de produits. qualité. Du J'ai fromage. faim. aussi. Eh ben oui, Ça y est. Ah bah, C'est bien cette en parti. général, hein, dans l'émission, c'est parti. Hein. Avec Richard, donc alors on parle de produits de qualité, porc fermier, qu'il soit de la Sarthe ou pas. Ça va changer quelque chose quand on va déjà partir à la base avec un produit comme ça? Bien sûr, les produits de qualité, quelle que soit la région, quand ils sont labellisés ou quand ils sont fermiers, c'est un pur bonheur pour tous les cuisiniers de travailler un produit et une matière vraiment extraordinaire. On n'a pas besoin de matraquer les viandes, tout est fondant, tout est bon, tout est, voilà, comme on dit, tout est bon dans le cochon, mais il n'y a pas que le cochon aussi. Et nous, J'avais promis que je ferais ici, en direct, c'est fait. bien. Voilà, nous, en Sarthe, là, moi je suis en Sarthe depuis une dizaine d'années, on a de très beaux éleveurs, de très belles viandes sartoises. Et je suis fier de représenter aussi un petit peu ces éleveurs et toutes ces boucheries qui montent un petit peu vers le haut et qui feront la différence, ça c'est certain. Alors, on va vous poser la question, Magali, Richard. Magali, vous disiez que les Parisiens avaient été étonnés par la qualité des rillettes proposées au salon de l'agriculture. De bonnes rillettes, je suis désolée, ça fait 50 fois qu'on la pose cette question, c'est quoi? De bonnes rillettes, c'est d'abord un bon cochon. Et je félicite, oui, moi aussi, les agriculteurs là de notre porc fermier Sédoman, car nous, on l'utilise maintenant depuis 1 an et demi et on n'est vraiment pas déçus. On a même des clients, qui allaient chercher direct à la ferme, qui reviennent chez nous pour chercher notre porc. Richard? Voilà. Oui. Voilà. Pareil. Il faut rien à ajouter. Voilà, il faut. Les éleveurs connaissent leurs bêtes, etc. Et puis vous voyez même dans des petits supérettes ou supermarchés, dès qu'il y a un petit rayon boucherie, je pense que les enseignes comme ça se remettent aussi à faire de la qualité.
Je pense que le client est pas dupe. Et je pense que le client préférera payer 1 ou 2 un peu euros plus, de plus. oui, cher, évidemment, parce que ça a Mais un bien coût manger. forcément, évidemment. Voilà, bien manger. Et ça s'explique. Et puis les gens sont de plus en plus demandeurs et posent de plus en plus de questions. Je pense qu'on revient aux fondamentaux. Et ben, c'est que, bien. Voilà, c'est ce qu'il faut. Revenons-y. Voilà. On va aussi cuisiner ce matin quand même. On aura quelques recettes. Un petit cassoulet façon charcutière avec des bons produits proposés par Magali. Richard, lui, qui nous a dit qu'il était sartois depuis quelques temps. Effectivement, on sent que l'accent, ça vient d'ailleurs. Et ben, inspiration aussi qui va se retrouver dans la cuisine. Richard, un petit tour du côté du Pays Basque, Du Pays peut-être Basque, un ce petit matin. peu. Du Béarn, du Pays Basque, un petit peu là-bas. Où il pleut aussi, mais il fait beau. Et voilà. Il pleut, mais même quand il pleut, il fait beau, d'accord, si vous voulez, Richard. Ah oui. Et puis alors, Sophie, avec une recette, je vous dis pas ce que c'est, parce que voilà, elle nous Vous garde allez hurler. l'exclusivité pendant quelques minutes. 10h-11h, Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Magali Brière et Richard Davray, on va cuisiner le porc fermier, qu'il soit de la Sarthe ou d'ailleurs. On va commencer avec votre recette, Richard, le chef du bar des Halles, inspiration Pays Basque. Sud-Ouest. Ça vous va? Oui, très bien. Oui, alors donc la recette, c'est bien sûr, on va parler de cochon, mais là on peut le faire avec toutes sortes de races de cochons. Là, moi, c'est un cochon à la basquaise, donc c'est une race de cochon qui a failli disparaître dans les années 80. Et il a une particularité, c'est qu'il a l'arrière-train qui est noir, le ventre qui est rose et la tête qui est noire avec les oreilles tombantes. Il est assez trapu comme pas mal de Basques aussi par là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et il est très résistant c'est un porc de montagne en fait. Il est très résistant, il peut résister au temps, aux coteaux de la montagne, etc. Donc ça, il a failli disparaître dans les années 80 et puis des éleveurs se sont alliés, ils ont monté des associations, etc. Et là, c'est reparti en flèche. Donc la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite cocotte de porc façon basquaise avec des pommes de terre fondantes. Donc la recette, vous faites en cocotte, vous pouvez faire ça au four tout simplement. Après, vous faites un petit peu l'imagination que vous pouvez avoir. Donc pour le bon d'économie, il vous faut 800 grammes de porc. Donc ça peut être de l'épaule de porc, ça peut être de l'échine de porc, du filet mignon de porc. Mais quand on fait des choses comme ça en cocotte, il faut mieux avoir de l'échine ou de l'épaule avec des morceaux un peu gras qui vont donner du goût aux légumes, du goût à la sauce. Voilà, faut que ça c'est un plat familial, un peu rustique. Donc il vous faut 800 grammes d'épaule de porc, 4 tranches de lard aussi, alors fumé ou salé, 2 oignons. Alors ça c'est pour la garniture. On va faire une basquaise tout simplement avec des oignons, un poivron vert, un poivron rouge, 4 tomates fraîches que vous aurez préalablement mondées pour enlever la peau et épépiner. Et puis après l'accompagnement avec tout ceci, on va faire de l'ail, du sel, du poivre, du thym, du laurier. Donc la base, c'est on met un peu d'huile d'olive dans une cocotte en fonte. On fait revenir les morceaux coupés assez grossièrement dans la cocotte. Une fois que tout ça est bien roussi, on y met les oignons émincés, pas hachés, mais c'est en lanière en fait. La base de la basquaise, c'est tout en lanière. Donc on y met les oignons en lanière, le poivron rouge et le poivron vert, l'ail, le thym, le laurier, le bouquet garni. On fait rissoler tout ça. On mouille avec un quart de litre de vin blanc pour faire réduire et pour décoller les sucres de la cocotte. Alors moi j'y ajoute toujours un petit peu de fond de veau dedans pour faire mitonner et mijoter tout ça. On assaisonne, on met le couvercle et on oublie ça pendant 1 heure, 1 heure et quart au four. C'est une cuisson au four. Donc en fait, la cocotte va s'auto-suffire en vapeur à l'intérieur, et donc ça va mijoter et ça va confire avec ça. Et les tomates aussi préalablement pelées et coupées en morceaux. J'adore le principe d'oublier 1 heure et demie au four. Moi aussi, j'aime bien. C'est extrêmement pratique. C'est pratique parce que la ménagère peut mettre à la table, on peut faire le plat la veille. Enfin, on n'est pas obligé de surveiller sur le feu constamment, en remuer. On oublie ça. 20 minutes avant que la cuisson totale se fasse, on épluche quelques pommes de terre avec une chair ferme, une charlotte, on l'épluche, on coupe ça en cubes assez grossiers, on remet le tout et on oublie ça encore pendant 20 minutes. Allez hop, 20 minutes. Voilà. 20 minutes au four. Donc en 1h30, 1h35, c'est alors four chaud, four 200, 220 au départ. On baisse un petit peu pour pas trop fracasser tout ça. Et puis après, vous mettez quand même la cocotte sur la table. Vous avez pris l'apéro quand même un petit peu avant. On s'est gêné peut-être. Quelques tapas, un peu de jambon justement, un peu de tout ça, des toyos comme on appelle par chez nous. Et puis vous mettez la cocotte sur la table. Vous ouvrez le couvercle comme une cloche dans les grands restaurants. Ah oui. Vous savez, on se la joue un peu. On fait notre petit effet là. Voilà, on
n'est pas dans un étoilé Michelin, mais en fait, on on fait est à la des maison, on enlève le couvercle. Et là, toute la vapeur va s'échapper dans la pièce, dans le salon ou dans la salle à manger. Et là, tout le monde y va, et puis il faut se servir à la louche, et on y va une fois et deux fois, il faut finir le plat. On ne laisse rien du tout. Un cassoulet, ça aussi, c'est un plat familial à partager. Recette avec Magali à suivre sur France Bleu Maine. Et puis petite recette, on va dire beaucoup plus simple, ce sera celle de Sophie. Des pâtes aux rillettes. Des pâtes aux rillettes, voilà, parce qu'elle fait ça, Sophie. Oui, elle se gêne pas. Ouais, elle j'ai eu des fait. pâtes aux rillettes. Pas tous les jours non plus, quoi. C'est fini. Ok. 10h, 11h. Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Richard Davray et avec Magali Brière, le bar-restaurant Les Halles, c'est au Mans. Et Magali, votre boucherie, elle est installée à Chapelle-Saint-Aubin depuis combien de temps? Alors nous sommes installés maintenant depuis 3 ans, à peu près début juillet. Voilà. Et je pense que votre fidèle clientèle est en train de vous écouter en ce moment. C'est possible. Ils sont tous à l'écoute. ce matin. Ils peuvent même nous voir en vidéo, en direct sur notre page Ils savent Facebook. que à partir de cet après-midi, je leur poserai des questions sur Avez-vous l'émission. bien écouté? Voilà, pour gagner des places, des entrées au salon de l'agriculture. Ah, voilà, génial. vous fait un petit jeu avec avec vos clients en plus. Pour Super. les faire écouter. Ah. Parfait, c'est très très bonne technique. Magali, un cassoulet avec les bonnes viandes que vous avez, ça va être superbe ça. Oui, alors moi je suis pas comme Richard, c'est pas la petite cocotte, c'est la grosse marmite en fait, puisque je fais en moyenne 80 parts. Tous les samedis matins, je fais un plat différent à la boutique. Donc le cassoulet en fait partie, voilà. Je travaille pour mon cassoulet que le porc fermier Sénoman. Donc je fais revenir mes petits oignons tout d'abord dans une poêle. Ça donne le sourire. Puis mes carottes en lamelles. Je fais revenir donc mes morceaux d'échine, mes morceaux de poitrine. Ça me prend un certain temps puisque à 80 parts, voilà, je suis toute seule pour Il y en faire a un tout paquet. ça. Ouais. Mes tranches de saucisson à l'ail, le saucisson à l'ail que je fais moi-même avec du porc fermier également. Les saucisses fumées que nous faisons fumer nous-mêmes au bois de hêtre. Donc je fais cuire tout ça 3 heures après avec des tomates concassées, mon petit bouquet garni, surtout pas mal de laurier. Voilà, et puis au bout de 3 heures, donc j'épaissis un petit peu ma sauce. Il faut savoir que maintenant j'écoute beaucoup ma clientèle et on a de plus en plus de gens allergiques. Donc sur commande, je fais également le sans gluten. Ah oui, C'est-à-dire que je d'accord. leur fais des parts à part. Ok. Justement pour eux. pour qu'ils puissent aussi parce que C'est pas du professionnalisme. Ah bah ça. si, c'en est évidemment. Ah, on est à l'écoute des des Et gens. les haricots? Et oui, il manque les haricots dans votre Alors les cassoulet. haricots, les haricots, Richard, je vous les- Vous êtes impatient, Richard. les haricots, je les fais cuire avec un bouquet garni donc à part que je rajoute après donc à Parfait, ma marmite. très bien. Voilà. Ça vous va? Le chef, là, Oui, il peut ajouter je sa valide. petite touche aussi. valide. Parce que vous étiez venu il y a pas longtemps avec une recette de Un cassoulet cassoulet. qui a été Exactement. goûtée par une partie de l'équipe et qui était Mais pas vous, apparemment. Sophie. J'étais pas là ce jour-là. On Moi n'en a non pas plus. laissé. Moi hein. non Non, plus, on n'était pas là. comme- Faudra nous en refaire un peut-être. Bah Pourquoi oui, pas? bien On sûr. fera. Ouais, puis vous aussi, Magali, comme ça on Pas de comparera souci. les deux cassoulets. Ça vous va? Conteste. Vous avez La marmite une sartoise touche. aussi. Ah, la marmite sartoise, on va y revenir. Mais juste Sympa. la touche particulière La touche du chef que particulière, vous après, êtes. après, quand c'est de là, c'est plus du traiteur, entre guillemets, donc c'est mis en barquette individuelle Oui. ou par Et deux. oui, on va pas travailler Et voilà. exactement de la même Voilà. manière. Après, nous, au quand resto. on est en restaurant, on met tout ça dans une cocotte en terre, et puis on fait gratiner au four gentiment, avec un petit peu de chapelure, un petit filet d'huile d'olive, et après on casse la croûte. Donc la légende veut dire qu'on casse la croûte 7 fois, mais bon, ça c'est la légende encore. Ah, Voilà. d'accord. Mais ça, voilà. Donc on casse la croûte à la cuillère et ça se mange dans la cocotte en terre. En terre cuite. Superbe Voilà. le Mais cassoulet. ça, c'est le côté restaurant. Oui. Après, le côté traiteur, moi, j'ai eu fait du traiteur aussi. C'est en barquette, micro-ondable. Et oui, et voilà, Ouais, le côté jetable. pratique qu'on va Oui. pouvoir Voilà. réchauffer. Mais ça n'enlève pas le goût à la maison. du tout. Le récipient, on n'enlève pas le goût, que ce soit une barquette aluminium ou une barquette en terre, ça n'enlève pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais hein. avec la qualité des produits Tout que à vous fait. avez décrits, effectivement, Magali, on peut imaginer que c'est un, Ah ben oui. Tout est fait maison. un cassoulet haut niveau. Il y a une marmite sartoise aussi, on va y revenir dans un instant, mais juste en 30 secondes parce que ça va être rapide à Ça faire mérite vos, pas plus. vos pâtes aux rillettes, Sophie. J'ai un peu honte de cette recette. Mais vous je l'avez vous- faite, je vous le vraiment, cache pas. et vous- Oui. et vous l'avez Ça va appréciée. sûrement évoquer à certains des souvenirs d'étudiants. Vous savez, quand il n'y a pas beaucoup de sous dans le porte-monnaie et que le goût des grandes recettes n'a pas encore fleuri, parce que ça fleurit tout ça, ça se Et c'est travaille. Les pâtes aux rillettes, donc vous faites cuire vos pâtes.
Vous prenez un pot de rillettes, Oui. vous le faites fondre dans la poêle. Une fois que les pâtes sont cuites, vous rajoutez les rillettes fondues dans les pâtes, et puis c'est tout. Mais quoi Ne comme regardez pâte pas comme ça. Ah non, mais quoi comme Tagliatelle, pâte j'aime bien avec les tagliatelle. tagliatelles. Ah, Ouais, oui. c'est sympa avec les Ça tagliatelles. remplace le beurre en fait. Et alors, on en discutait toutes les deux, Oui. parce que ça vous a beaucoup amusé, cette Oui. petite recette de pâte aux rillettes. Sophie qui me disait, mais faut arrêter, c'est moins gras que le beurre. Oui, c'est vrai, je le dis à chaque fois, c'est les moins rillettes, gras que le beurre. on a l'impression qu'on mange le produit le plus gras du monde, mais pas du tout, c'est comme le confit. que ça. C'est Non, pas gras le ouais, confit. non. Ça, voilà, il vient du sud. C'est pas gras le confit. Un Pas pot du de tout. rillettes dans un faitout de fondu à l'apéro avec des petits toasts grillés sur la table. C'est Ah oui, vraiment en très sympa. fondu, c'est sympa. Oui, aussi. rillettes chauffées, il y Oui. a aussi une saveur qui est super. Évidemment, quand on prend des bonnes rillettes, c'est Voilà. beaucoup mieux. Et Mais justement, avec du bon cochon, on fait des bonnes on rillettes. est d'accord, d'excellentes rillettes à base de porc fermier, label rouge à gagner dans un instant de la maison Cerveau qui est à Bouloir. On vous posera une petite question pour repartir avec 3 pots de rillettes. Vous connaissez cette charcuterie Ils apparemment, sont aujourd'hui Magali. au Salon de l'agriculture. Eh ben voilà, on les Et demain, salue. ce seront mes rillettes. Qui seront à gagner À sur gagner. France Bleu Maine, c'est Voilà. les vôtres. C'est Très les bien. nôtres. Allez, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec nos invités. Magali et Richard et Vincent Fauché de Torigny Oui. sur Dué, le Saint-Jacques qui nous laisse des petits messages. Pas à nous, il est dit Non. bise mon Richard. Oui, Oh, alors merci voilà. Vincent. Oh, t'es mimi. Il ajoute un endroit à la fois simple et plein de convivialité où j'aime m'encanailler. Il parle du bar des Halles, bien sûr. Et il ajoute aussi une excellente cuisine de bistrot fraîche et de saison. Voilà, c'est sympa. Oh, c'est gentil. Hein, si les clients de Magali veulent laisser des petits mots aussi sur notre page Il n'y a pas de Facebook, problème. c'est très sympa. C'est aussi le moyen pour vous de vous exprimer. Vous pouvez aussi nous appeler au 02 43 29 10 10. Magali au salon de l'agriculture. Jolie expérience avec le porc fermier, la Belle Rouge. Important de faire connaître les rillettes du Mans. C'est ce que vous avez fait. Mais pas seulement les rillettes. J'imagine qu'on parle aussi de tous les produits charcutiers qu'on peut proposer. Et vous êtes boucher à la base en plus, vous aussi. Oui, mais là, la journée au salon était vraiment Dédiée que pour au les porc. rillettes. Mhm. Voilà, pour le porc fermier Sénoman. Et aujourd'hui, on a beaucoup de contacts donc qui demandent pour l'expédition de rillettes sur Paris. Une rillette au petit On a Dijon déjeuner aussi, sur du pain également. à tremper dans le café. Mais oui. Petite pensée pour Papy Pierre. Voilà. Eh oui, mais il y en a encore qui le font, je pense, en Ça, Sarthe, c'est hein. excellent, oui. Les Ah oui, vous rillettes, confirmez? Ah oui, J'ai moi, déjà j'ai fait, moi. Vous ne fais plus prenez non plus. du salé au petit déjeuner, vous, Richard? Que du café. Ah Pas oui, de rillettes. d'accord. Non, Vous rien, mangez pas. Rien, je mange pas. Non. Je casse la croûte à 10h, Ouais. ça se voit un peu. Mais non, le matin, c'est le café et j'enchaîne. Et vous y allez direct, quoi, Direct. au boulot. Hein, oui, un travail qui commence tôt aussi pour vous, j'imagine, Magali, bien oui, sûr. 5 heures, oui. Voilà, faut se lever tôt hein, pour faire des bons produits. Marmite sartoise, ça aussi, ça fait partie. Alors, on parle des rillettes. La marmite sartoise, il y a une recette aussi assez précise. Alors, C'est je sais mon plat de ce week-end, d'ailleurs. D'accord, vous en Oui. faites. Alors, il y a la recette des 19 bonnes tables. Est-ce que vous adaptez la recette à votre manière, vous Ah, si on veut l'appeler marmite sartoise, il faut On est obligé vraiment de faire la vraie faut que ce recette. soit la il vraie faut recette. utiliser du poulet de loué, il faut la cuisiner avec du genièvre. Et on a vraiment des critères il faut respecter pour pouvoir appeler marmite sartoise. Il y a quoi Voilà. d'autre dans la marmite? Du chou? Alors du chou, des carottes que je fais moi à la vapeur. La marmite sinon donc c'est du lapin, des dés de poulet donc de loué, cuisiné donc à la crème fraîche, genièvre avec moi je mets un jambon sec par contre dedans et pas Ouais. un jambon blanc. Bonne jambon- idée, un ça. jambon sec Bonne qui idée, vient d'où? Et Richard. un bon Oui, oui, petit c'est bon, un bon ça. petit Oh, fond de j'adore. veau. Ça m'étonne pas. Vous la Ouais. faites aussi? Je la fais pas, je l'achète. Ok. Voilà. Non, mais Alors je l'ai eu fait. venez je à l'ai la eu fait. boucherie de l'église D'accord, goûter oui, ma oui. marmite. Je vois très bien, je vois très bien où c'est situé. Mais j'ai fait 8 ans de traiteur aussi en Sarthe, on peut le citer, je sais pas. Chez Le Rouge Traiteur, j'étais oui. leur seconde de cuisine pendant 8 ans. Et on faisait, ma plus grosse marmite sartoise était pour 2000 personnes. Bah, On a fait ça au parc des expositions. grosse marmite. Grosse marmite, oui. Donc là, le chou, le poulet, tout ça, bon, j'ai encore tous mes doigts, tout va bien. On a des machines pour ça. Ouais. Et c'était pour fêter, à l'époque, le MUC 72 fêtait ses 20 ans, ou quelque chose comme ça, le au club parc de des foot. expositions. Une grosse Et D'accord. marmite. c'était 2000 personnes assises à servir en même temps. Eh ben, il faudrait Mais quand goûter. on veut utiliser que des produits frais, Ouais. les légumes, le chou, tout ça, ça prend énormément On de a temps. beaucoup hein. de choux sartois autour d'ici, quoi, en fait, autour du Mans. Exact. Il y a de quoi beaucoup de faire. choux, Tout de à quoi. fait. Richard ira goûter la marmite de Ah oui, chez promis. Magali et Magali retournera sur les souvenirs Sans canailler, peut-être de aussi. sa prime jeunesse Oui. au Hall, que vous Au Hall, connaissez oui. aussi. Voilà,
repris par Richard depuis quelque temps. Très bonne cuisine, comme l'a dit notre ami Vincent Fauché, c'est exact. Question pour gagner nos rillettes sartoises. Alors les rillettes de chez Cerveau, ça c'est à Bouloir. 3 pots de rillettes à gagner maintenant. Port fermier La Belle Rouge là aussi. Alors on parle de ce port fermier en disant qu'il est exceptionnel. Pourquoi il est exceptionnel? La façon dont il est nourri, bien sûr, ça c'est important. Et comment il est élevé aussi? Justement, c'est la question. Est-ce qu'il est élevé sur du coton ou sur de la paille? Le port fermier La Belle Rouge, 02 43 29 10 10. Sur du coton ou sur de la paille, vous jouez pour 3 pots de rillettes. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Mireille, bonjour. Bonjour. Mireille qui se qualifie comme une gourmande, comme nous tous autour Comment de ne pas la l'être. table. Mireille à Allonne avec cette question sur le porc fermier qui est élevé sur du coton ou sur de la paille? Oh là là, sur de la paille. Tiens, pardi, et il est bien nourri. Il serait bien dans du coton, j'en sais rien. Ah oui, très bien. Mireille, 3 pots de rillettes de la maison charcuterie Cerveau à aller chercher à Bouloir. C'est cadeau, c'est pour vous. La gourmande que vous êtes va nous liquider tout ça rapidement. D'accord, je vous remercie beaucoup. On vous embrasse, passez un très bon week-end. Mireille, restez Merci fidèle bien. à France Bleu Maine. Au revoir, Mireille. À quel moment il faut... Bougez pas, on va tout vous expliquer. Passe Alexandrine, elle va tout vous dire. Il nous reste 1 minute pour nos infos pratiques. Richard, important message à faire passer. Oui, alors j'ai un petit message à faire passer. Je suis à la recherche d'un serveur ou d'une serveuse pour une journée semaine. C'est un contrat à l'année, donc c'est pour la journée du lundi. Voilà, les horaires c'est 10h-16h et c'est un CDI, c'est-à-dire que c'est tous les lundis hors vacances de fermeture. Voilà, donc je suis à la recherche. Alors n'hésitez pas à passer ou à me téléphoner au bar Brasserie Léal, 6 rue Hippolyte Le Cornuet. Voilà. C'est urgent. Urgent, vous pouvez passer par France Bleu Maine et on vous le dit, Richard est un super patron, super sympa. Il faut aller travailler au restaurant Léal. On espère que vous allez trouver rapidement, Richard. Oui, j'espère, oui, c'est vrai. Magali, oui, c'est important évidemment. La Chapelle Saint-Aubin, boucherie, charcuterie qui est ouverte à quel moment de la semaine? Alors nous, on est ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 et le dimanche 8h-13h. Et vous faites la marmite sartoise ce week-end? Ce week-end, c'est marmite sartoise. J'ai fait un petit coucou à mes apprentis sans qui ça marcherait pas comme ça. Ah oui, vos apprentis dont un qui est très Florian, maniaque et qui lave tout derrière. Derrière vous. Voilà. Florian et Brian. Ouais. Merci Magali, vous reviendrez j'espère. Pas de souci. Et vous aussi Richard, Merci. à très Bien bientôt. sûr, volontiers. Merci, au revoir. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et demain, nous allons cuisiner au Salon de l'Agriculture avec Emmanuel Bordeaux. Ça va être sympa, ça aussi. Il sera en compagnie d'Agnès Bernard. Elle, c'est pas des cochons, c'est des vaches. Ouais, des bretonnes pinoires qu'elle élève à Courgenard. Et Sylvain Guillemot, c'est le chef de l'auberge du Pont d'Assigny à Noyelles-sur-Vilaine. C'est près de Rennes. Donc, ils travaillent ensemble. Et Emmanuel Bordeaux nous donnera avec eux des idées de recettes avec la fameuse viande de la pinoire. Puis avec le lait. Oui, on fait quoi avec le lait de la pinoire? Du fromage. Un fromage blanc? Il s'appelle comment ce fromage blanc? Le gouel. Tout à fait. Rendez-vous demain 10h.